Commence à balancer ta main vers l'Éternel et commence à adorer ce grand Dieu. Commence à adorer ce grand Dieu. Adore ce grand Dieu tout en balançant ta main vers l'Éternel. Adore ce grand Dieu, ce Dieu véritable, ce Dieu suprême et incomparable, le Dieu de gloire, le Dieu véritable. Adore l'Éternel, adore l'Éternel, adore l'Éternel. Adore l'Éternel, adore l'Éternel, adore l'Éternel. Adore l'Éternel, le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs, l'agneau des adore l'Éternel, adore l'Éternel. Adore l'Éternel, les dix d'adoration l'Éternel, les dix d'adoration l'Éternel. C'est au nom de Jésus que nous avons adoré. Au nom de Jésus, nous avons adoré. Tu vas ouvrir ta bouche et tu vas commencer à remercier le Seigneur ce soir. Tu vas dire au Seigneur Jésus merci pour le premier, deuxième, jusqu'aujourd'hui, 20e jour de ce jeûne et prière. Ouvre ta bouche et commence à remercier le Seigneur. Remercie le Seigneur, 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 dis merci au Seigneur, dis merci au Seigneur, dis merci au Seigneur qui est resté fidèle le premier jour, le deuxième, le troisième, aujourd'hui jusqu'aujourd'hui le 20e jour de ce jeûne et prière suite à cette convocation solennelle suprême. Remercie le Seigneur pour sa fidélité. Remercie le Seigneur. Dis merci au Seigneur. Rebansotaya babos. Labra babababababash. Lekaya babababash. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons remercié. Amen. Au nom de Jésus, nous avons remercié. Amen. Tu vas ouvrir ta bouche et ce soir, tu vas t'humilier devant la face de l'Éternel. Ouvre ta bouche, humilie-toi devant la face de l'Éternel. Demande miséricorde et compassion à Dieu ce soir. Ouvre ta bouche et prie au nom de Jésus. Ouvre ta bouche et prie au nom de Jésus.
Humilie-toi devant la face de l'Éternel. Demande un sincère pardon au Seigneur. Demande miséricorde et compassion à l'Éternel, de sorte que rien ne vienne entraver ce moment, de sorte que rien ne vienne empêcher tes déclarations. Humilie-toi devant la face de Dieu. Demande-lui d'un cœur sincère pardon en ta faveur, en faveur des innocents de ta famille, en faveur des innocents des quartiers, des villes, des villages, de la nation, des nations. Prie, 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 prie. Humilie-toi devant ce grand Dieu. Humilie-toi devant la face de ce grand Dieu. Car il demeure un Dieu fidèle et incompris. Invoque le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus. Afin qu'il lave, il te lave et purifie. Qu'il lave et purifie. Invoque le sang précieux de Jésus. Invoque le précieux sang de Jésus. C'est au nom de Jésus que nous venons ainsi de prier. Amen. Tu vas inviter encore la puissance de l'Esprit du Père sur toi ce soir, la puissance du Saint-Esprit, de sorte que pendant que tu seras en train de déclarer en ta faveur, en faveur des innocents de ta famille, en faveur des innocents des quartiers, des villes, des familles, des villages, etc., de sorte qu'au moment où tu déclares, Dieu soit celui qui déclare. Invite la puissance de Dieu sur toi. Invite la puissance du Saint-Esprit sur tes paroles, les paroles de ta bouche, sur ton esprit, ton âme et ton corps. Invite la puissance de Dieu. Accompli. Amen. Je décrète et déclare ce soir par la miséricorde de l'Éternel, tout un chacun avons obtenu miséricorde au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et le sang de Jésus a déjà coulé et a déjà purifié au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Et je décrète et déclare ce soir conjointement à ta foi que l'Esprit de Dieu nous anime au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis l'Esprit de Dieu nous anime et il est celui qui s'exprime de par nos déclarations. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est accompli. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur. Gloire à Jésus. Shalom encore, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes tous, une fois encore, la bienvenue en présence de Dieu par le canal de ce programme.
Alléluia. Et aujourd'hui, nous sommes le 20e jour de notre jeûne et prière. Et l'Éternel est en train de se glorifier tout au long de ce programme. Et nous voyons bien beaucoup de choses. Alléluia. Oui, il est écrit dans le livre de Jacques que la prière du juste a une grande efficace. Alléluia. Elle est très 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 efficace, la prière du juste. Amen. Gloire à Jésus. Alors aujourd'hui nous sommes donc le 20e jour de notre programme et aujourd'hui nous allons faire appel aux anges de destruction face à l'armée de destruction des ténèbres. Alléluia. Amen. Donc c'est armée contre armée ce soir. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Ceux qui se rappellent de la prophétie, le Seigneur montrait et disait qu'il y avait une armée qui sortait des eaux, une armée qui sortait de terre, une armée qui sortait de l'air, qui sortait des forêts et qui venait s'attaquer aux hommes. Alléluia. Dans la nation et dans les nations. Et donc, nous allons nous attaquer à cette armée pour mettre fin à leur mission. Est-ce qu'on peut prier ce soir? Alléluia. Dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 9, que nous lisons depuis 2 jours déjà, nous voyons bien qu'il y a une armée que Dieu a aussi envoyée. Alléluia. Et lorsque nous essayons de lire depuis le verset 2 d'Ézéchiel, chapitre 9, voyons qu'il est clairement écrit ceci. Il est clairement dit, puis il cria d'une voix forte à mes oreilles, approchez, vous qui devez châtier la ville, chacun son instrument de destruction à la main. Et voici 6 hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure du côté du septentrion. Alléluia. Chacun son instrument de destruction à la main. Donc il s'agissait ici des anges de destruction. Alléluia. Qui avaient chacun son instrument de destruction dans sa main. Et lorsque nous lisons le livre de Colossiens chapitre 2, verset 15, alléluia, on dit que Jésus-Christ, par son sacrifice, a dépouillé, alléluia, il a dépouillé et livré publiquement les dominations, les autorités, les puissances et les forces des ténèbres en spectacle. Et il a triomphé d'elles par la croix. Alléluia. Donc nous avons une victoire assurée. Et cela se confirme dans le livre d'Apocalypse, chapitre 11, verset 12, qui dit que justement ces anges-là ont vaincu ces démons-là par le sang de l'agneau. Alléluia. On ne parle pas des hommes là-bas, on parle des anges. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. Les anges avaient eu la victoire sur les démons par le sacrifice de Jésus. Alléluia. Et ce soir, cette victoire va se reconfirmer eu égard à l'armée que Satan avait déjà suscitée pour cette fin d'année. Alléluia. Et donc ce soir, nous allons faire appel aux anges de destruction face à cette armée de ténèbres de destruction. Donc c'est destruction contre destruction. Mais sauf que là, il y a une armée qui va détruire une autre armée. On n'a pas besoin de chercher l'armée vainqueur. C'est l'armée céleste. L'armée de l'Éternel. Alléluia. C'est pourquoi ce soir, nous allons directement commencer à rentrer dans nos prières. Amen. On dit, Ézéchiel a entendu une voix forte. Et cette voix disait à ces anges-là, venez avec vos instruments de destruction. Alléluia. Et cette voix, c'était la voix de l'Éternel. C'est quoi tu vas dire avec moi ce soir? Tu vas dire, ce soir, avec effet immédiat, il y a armée contre armée. Il y a armée de destruction massive. Contre armée de destruction massive. Déclare-le ce soir, déclare-le. C'est ce qu'il y a ce soir. C'est ce qu'il y a ce soir. C'est ce qui prend effet ce soir. Armée de destruction massive. Contre armée de destruction massive. Les bras sont là, Reba
C'est au nom de Jésus que nous avons déclaré Amen. Alléluia. Écoute-moi. Avant qu'un homme ne puisse faire ce qui est mal, il y a un esprit qui s'adresse à lui. Avant qu'un homme ne puisse pratiquer le mal, il y a un esprit qui se propose à lui. La raison pour laquelle l'homme est coupable, c'est parce qu'il fait le choix d'écouter cet esprit. Sinon, l'homme ne serait pas coupable. Avant que Dieu ne commence à s'attaquer, alléluia, à Adam et Ève, il s'est attaqué d'abord à qui? Au serpent, à Satan. Parce que c'est Satan qui avait séduit Ève. Alléluia. Donc il s'est attaqué d'abord à Satan. Ensuite il s'est attaqué à qui? Dieu n'est pas un Dieu injuste, c'est un juste juge. Il s'est attaqué ensuite à qui? À Ève, pas à Adam. Parce que c'est Ève qui avait accepté la proposition de Satan. Il a dit tu vas enfanter avec douleur. Ensuite il s'est attaqué à l'homme pour dire tu mangeras la chair de ton fils. Il faut bien lire votre Bible. Dieu c'est un juste juge. Il a dit je ne prendrai pas le juste pour méchant ni le méchant pour juste. Alléluia. Avant qu'un homme ne fasse quelque chose de mauvais, il y a un esprit qui se propose à lui. Il est coupable aux yeux de Dieu parce qu'il a accepté la proposition de l'esprit. Est-ce que quelqu'un comprend? Alléluia. Nous avons déjà foudroyé ce qu'il fallait foudroyer hier. Aujourd'hui, nous foudroyons les esprits. Alléluia. Qui les animait. Alléluia. Pour mettre un terme à la mission de ces esprits-là. Est-ce que quelqu'un comprend? Lorsque tu vois un homme qui commence à tuer les gens dans la famille, parce qu'il y a un esprit qui veut ça. Maintenant, pour arrêter ces meurtres dans les familles, il faut terminer l'esprit en question. Alléluia. Et arrêter aussi la mission de ces hommes-là, comme ça a été fait hier. Amen. Donc nous allons prier aujourd'hui encore. Et nous allons faire appel à l'armée de destruction massive angélique contre l'armée de destruction massive des ténèbres. C'est dans l'armée des ténèbres nous trouvons les démons, souvent Satan, souvent les sorciers, les esprits de sorcellerie, les esprits, etc. Alléluia. Dans l'armée des ténèbres. Tu vas dire un mot. Ce soir, au nom de l'Éternel des armées, au nom de l'Éternel des armées, il descend l'armée de destruction angélique contre l'armée de destruction des ténèbres. Ce soir, les anges de destruction massive descendent contre l'armée de ténèbres de destruction massive. Ouvre ta bouche et déclare-le. Commande cela. Ils descendent. Que c'est accompli, amen. Au nom de Jésus, c'est accompli, amen. Vous savez, les anges de destruction, tout comme l'armée des ténèbres de destruction, ce sont des esprits qui ne sont pas là pour s'amuser. Alléluia. Ce sont des esprits qui ne sont pas là, ils ont des missions spécifiques. Je peux me souvenir de cette vision, j'en avais donné la prophétie.
Mais je vais juste prendre cette partie de la prophétie, de la vision. Alléluia. Je vais lire cette prophétie en 2018. Alléluia. Mais je vais juste prendre cette partie de la prophétie. Dans la vision, je voyais des anges qui tombaient mais sous forme de boules de feu. Alléluia. Certains vont se rappeler maintenant. Alléluia. Ils tombaient sous forme de boules de feu partout dans le monde. Je les voyais tomber non loin de moi, dans les quartiers. Il y en a qui se rappellent de cette vision, de cette prophétie quand je la donnais. Alléluia. Et ils tombaient de partout, ils tombaient de partout, ils tombaient de partout. En fait, c'était des anges assez brutaux. Alléluia. Parce qu'ils avaient l'apparence de phénix. Vous connaissez l'oiseau qu'on appelle le phénix? Ils avaient cette apparence, mais c'était très grand. Très, très, très grand. Ils avaient des corps d'êtres humains. Mais le visage, c'est pour les phénix. Et dans la prophétie, j'essayais d'expliquer aux gens pour que les gens essaient d'identifier un peu l'image en donnant l'exemple d'un dessin. Mia, le trésor, un dessin là. My God. Deux petits là, un petit garçon, une petite fille. C'était pas les Tia. C'est quoi le titre du dessin là? La cité d'or. Vous voyez à l'intérieur, il y a un moment où il y a certains personnages qui ont des ailes d'aigle avec des visages d'oiseaux, mais ils ont le corps d'être humain. C'est comme ça qu'étaient ces anges-là. Alléluia. Mais ils étaient tous bleus cristalliques. Vraiment. Bleu cristal. Ils étaient du cristal. Bleu. Très lumineux, brillant. Et ils tombaient sur terre. Et quand ils descendaient, c'était du feu, comme une pluie de feu. Alléluia. Mais quand ils atterrissaient à genoux. Et ils s'élevaient. Et ils étaient tous très 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 nerveux, chacun avec son masque. Alléluia. Et vous savez ce qui m'a intrigué dans la vision? C'est qu'il y a des hommes qui voulaient s'amuser avec eux. Et ils ne faisaient rien. Juste avec leurs ailes, ils touchaient au corps de ces hommes-là. Ils étaient paralysés, ils mouraient. Alléluia. Et je les voyais, ils circulaient, ils tuaient seulement. Ils ne riaient pas. Ils entraient dans les maisons. Après leur sortie, c'était des cris de détresse. Non, quelqu'un ne comprend pas. Et l'Éternel me disait, ces anges-là, ce sont des anges de destruction. J'avais donné la prophétie là aussi. Alléluia. Écoute-moi. Les anges que nous sommes en train d'appeler ne connaissent pas jouer. Alléluia. Ils ont des missions très brutales. C'est d'exterminer. Pourquoi j'explique ça? Je veux que tu pries avec foi, avec connaissance. Toute prière que vous faites sans connaissance est une prière sans effet. Non, quelqu'un n'a pas compris ça. Toute prière que vous faites sans connaissance est une prière qui n'aura pas d'effet. Parce que vous ne savez pas ce que vous dites, vous ne réalisez même pas ce que vous déclarez. Vous ne comprenez pas ce que vous déclarez. C'est pourquoi nous prenons la peine de toujours expliquer les points de prière. Alléluia. Afin que vous ayez la révélation de ce que vous déclarez. Et que cela ait plus d'effet et d'impact dans le règne spirituel. Alléluia. Pourquoi je dis ça? C'est pour que quand tu vas appeler encore cette fois-ci, ces anges-là, que tu aies une image de leur brutalité. Quand tu auras l'image de leur brutalité, il y aura effet dans le règne spirituel. Alléluia. Quand tu auras effet de leur mission, alléluia, il y aura brutalité dans le règne spirituel. Est-ce que je peux te dire rapidement un mystère prophétique? Amen. Lorsque tu crois que ton ange est faible, il est faible pour les vrais. Ça va comprendre ça. Lorsque tu crois que ton ange est faible, même si tu n'as jamais vu ton ange dans ta vie, mais que tu as essayé de croire que bon, c'est pas ce qu'il fasse, parce que s'il faisait quelque chose, je n'allais pas être à ce niveau, je n'allais pas être à ce niveau. Il devient faible par ta croyance. Non, quelqu'un n'a pas compris ça. Je vais prendre de faire les enseignements prophétiques. Je vais vous démontrer ce que je suis en train de dire. Alléluia. Bibliquement et par des témoignages. Alléluia. Pas les témoignages d'ailleurs que nous vivons nous-mêmes ici. Alléluia. Quand tu décides de croire que ton ange est faible, il devient faible. Est-ce que je peux pousser encore plus loin? Quand tu décides de croire que Dieu est faible dans ta vie, Dieu devient faible obligatoirement. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de comprendre. Hein? Si tu crois que Dieu est faible dans ta vie, il t'est fait selon ta foi. Si tu crois qu'il peut faire des choses impossibles que même toi tu ne peux pas soupçonner, il t'est fait aussi selon ta foi. Alléluia. Quel genre de croyance veux tu avoir ce soir? Alléluia.
Est-ce qu'on peut prier avec la croyance que je crois que tu as déjà? Alléluia. Allez, ce soir, au nom de l'Éternel des armées, au nom de l'Éternel des armées, les anges de destruction massive descendent maintenant et localisent l'armée des ténèbres de destruction massive. Déclare. Colossiens 2, verset 15 dit, il a dépouillé les dominations. Je vais te dire, ce sont les dominations démoniaques. Il a dépouillé les autorités démoniaques. C'est une catégorie d'anges, comment on appelle, de démons, mais également qui sortent d'une catégorie d'anges. Alléluia. Tu as ce qu'on appelle ici les dominations angéliques, les dominations démoniaques. Tu as ce qu'on appelle les autorités angéliques, les autorités démoniaques. Alléluia. Tu as ce qu'on appelle les principautés angéliques, les principautés démoniaques. Ça, ce sont des catégories d'anges très dangereuses. Et d'esprits très dangereux. Alléluia. Parce que ce sont des commandants. Alléluia. Ce sont des commandants. Tu as des esprits territoriaux comme on en a combattu au cours du programme. Alléluia. Tu as des esprits territoriaux. Amen. Ce soir, nous allons prendre cas par cas. Est-ce qu'on peut prendre cas par cas? Est-ce qu'on peut prendre cas par cas? Lorsque Satan veut accomplir une mission de destruction massive dans une contrée, dans une ville, dans une famille, dans un village, dans un pays, alléluia, il va se rassurer qu'il y ait un représentant qui sera une domination démoniaque, alléluia. Il va se rassurer d'avoir un représentant qui sera une autorité démoniaque. Il va se rassurer d'avoir un représentant qui sera une autorité, comment on appelle, un démon territorial. Pourquoi? Parce que chacun de ces esprits, il y a un qui doit contrôler le pays, il y a un qui doit contrôler les villes, il y a un qui doit contrôler les quartiers, il y a un qui doit contrôler les maisons, les familles. Alléluia. Quand il veut faire ça, parce qu'il travaille en collaboration, en connexion, en coordination. Alléluia. Ils sont très organisés. Écoute-moi. Alléluia. Ils sont très organisés. Donc, quand Satan va accomplir une mission nouvelle qui n'était pas là avant, il suscite une autre armée qui viendra spécifiquement pour ces missions. Et c'est cette armée à laquelle nous attaquons ce soir. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Je ne sais pas si tu comprends. Je ne sais pas si tu comprends. Mais je peux te dire quelque chose. Daniel a rencontré une autorité. Alléluia. Par le canal du démon de Perse. Alléluia. Daniel a rencontré cette autorité. La particularité de ce démon, lorsque Satan l'avait envoyé, c'était de gérer tout Perse. Perse était sous la captivité. Alléluia. À Perse, il fallait qu'il y ait des esclaves. C'est pourquoi Daniel était à Babylone, en captivité. Lorsqu'il faisait ces prières-là, lorsque la chose se passait, Daniel était déjà en captivité chez Nebuchadnezzar. Alléluia. Le roi de Babylone. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? En son temps, Belshazzar, fils de Nebuchadnezzar. Alléluia. Il faut comprendre qu'il y a des forces de puissance des autorités qui opèrent. Tant que ces forces-là ne seront pas ébranlées, il y a des situations qui ne changeront pas dans ton pays. Il y a des situations qui ne changeront pas dans ta famille.
Il y a des situations qui ne changeront pas dans ton quartier. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Alléluia. On va prier, alléluia. Je vous ai dit, j'ai rencontré plusieurs autorités, par exemple, pour nous ici au niveau du Gabon, j'ai rencontré les autorités démoniaques qui géraient, par exemple, le quartier des charbonnages. L'ancien Gaston, il s'appelait Gaston. Je dis l'ancien parce que Dieu l'a tué après le combat. Alléluia. J'ai rencontré cette autorité qui gérait les charbonnages. C'était le démon territorial des charbonnages, il s'appelait Gaston. Alléluia. J'ai rencontré celui de Zion. Alléluia. J'ai rencontré celui de Vendo. Écoutez-moi, Satan est très organisé. C'est pourquoi chaque fois que j'arrive dans une ville ou dans un quartier, je me prosterne, je me mets à genoux, je touche le sol, je dis Seigneur, montre-moi l'autorité qui règne ici. Et Dieu me montre. Et très souvent, on finit en combat. Alléluia. Avant même qu'il y ait combat, la première prière que je fais, quand j'arrive dans un quartier nouveau, alléluia, je fais un remplacement d'autorité. Je commande à une autorité angélique territoriale d'aller remplacer le démon territorial qui était là. Est-ce que quelqu'un comprend les choses? Reçois le pouvoir pour le faire. Reçois le pouvoir à partir de cet instant pour le faire dans ton quartier, pour le faire dans ta vie, dans ton pays, au nom de Jésus. Alors nous allons déclarer, alléluia, nous allons prier. Est-ce que nous pouvons prier maintenant? Est-ce que nous pouvons prier maintenant? Tu as dit ce soir, avec effet immédiat, l'armée de domination angélique localise l'armée de domination des ténèbres, que ce soit dans les quartiers, dans les villes, dans les villages, dans les ministères, dans les familles, dans les administrations, dans les écoles, dans les hôpitaux, dans les gouvernements, dans les pays, et les détruisent au nom de Jésus. Envoie l'armée de domination angélique, exterminer l'armée de domination de l'État. Massive de l'armée de domination des ténèbres par l'action de domination angélique. Il y a destruction massive de l'armée de domination des ténèbres par l'action de domination angélique. La domination des eaux, la domination des mers, la domination des terres.
accompli. Amen. Alléluia. Nous avons ce que nous appelons ici, selon qu'il est écrit dans la parole de Dieu dans Colossiens, les autorités. Alléluia. Et là, nous avons les autorités démoniaques, les autorités sataniques, les autorités diaboliques, les autorités des eaux, de l'air, de terre, de forêt, etc. Alléluia. Et parmi ces autorités, vous avez même des esprits humains. Alléluia. Vous avez des esprits humains parmi ces autorités. Mais nous, on s'attaque aux esprits. Donc, même si tu es esprit humain, tu es foudroyé. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? La particularité d'une domination, c'est comme son nom l'indique, elle domine. Alléluia. Elle établit sa domination. Alléluia. Et elle domine brutalement, sans négociation. C'est une particularité d'une domination. Et une autorité, sa particularité, c'est d'établir des autorités dans les villes, dans les quartiers, dans les familles. Alléluia. Afin de faire valoir et de faire passer les plans de Satan. Alléluia. Elle commande dans la famille, elle commande dans le quartier, elle commande dans l'atmosphère, elle commande ce qui doit arriver dans les eaux, dans les forêts. Mais on va faire des remplacements ce soir. Alléluia. On va prier. Alléluia. Et Jésus les a déjà vaincus par le sacrifice de son sang. Nous allons seulement réclamer notre victoire. Tu vas dire moi, ce soir, avec effet immédiat, nous appelons les autorités angéliques comme des autorités des ténèbres. Et il y a des destructions massives, des autorités sataniques. Il y a des destructions massives, des autorités démoniaques, des autorités des eaux, des autorités des quartiers, des autorités des villes, des autorités des carrefours, des autorités du gouvernement, des autorités des écoles, des autorités des hôpitaux. Ce soir, par l'action des autorités angéliques, il y a des destructions massives, des autorités des ténèbres, par le feu. Alléluia. Il y a ce que la parole de Dieu appelle ici les puissances. Alléluia. Et à côté des puissances, vous avez ce qu'on appelle les forces. Ça va t'étonner, hein? Ce ne sont pas des noms. C'est une nature de création. Alléluia. Angélique en fait, à la base. C'est une nature créatrice à la base. Alléluia. À la base, Dieu a créé ce qu'il a appelé lui-même des puissances angéliques. Qui sont des puissances. Alléluia. Qui sont là pour contraindre ce que quiconque ne veut pas de se produire. Alléluia. Et vous avez ce qu'on appelle les forces angéliques. Allez-y demander à Air Force One. Ils vont mieux vous expliquer ça. Alléluia.
Hein? Qui connaît Air Force One? Yes. C'est quoi? C'est l'avion présidentiel, mais ça porte le nom là à cause de l'armée Air Force One. C'est l'élite présidentielle. Alléluia. Alléluia. Hein? Donc ils répondent au nom de l'Éternel. Alléluia. Les forces angéliques, c'était ça. Avant qu'il y ait le 1/3 des anges qui ne soient corrompus, ne soient devenus des démons aujourd'hui, parmi lesquels on trouve donc des forces démoniaques. On trouve des puissances démoniaques. Je suis en train de vous faire des enseignements prophétiques. Alléluia. Alléluia. Les puissances, lorsqu'elles sont dans une localité, que les gens le veuillent ou pas, ce que Satan veut, c'est ce qui va se produire. Ça, c'est que ces puissances démoniaques soient remplacées par des puissances angéliques. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Alléluia. Je peux t'expliquer ça terre à terre. Leur mission, de façon terre à terre. Quand on dit qu'il y a une puissance qui agit, on peut parler par exemple de la puissance du vaudou. Alléluia. Mais derrière la puissance du vaudou, il y a un démon qu'on appelle puissance. Alléluia. Derrière la puissance de la magie, que ce soit la magie noire, indienne ou blanche, il y a un démon qui s'appelle puissance derrière. Alléluia. Et ce démon-là, comme son nom l'indique, puissance, il contraint toute autre puissance à être assujettie. Non, quelqu'un n'a pas compris ça. C'est à cause de ça qu'il y en a dans certaines localités, on est fatigué de voir certaines choses se produire, mais à beau faire tout ce qu'on peut faire prier, rien ne change. C'est parce que vous priez mal. Il faut changer les puissances. Alléluia. Tant que vous ne changerez pas de puissance, les prières que vous ferez seront des bonnes prières qui auront des effets, mais pas sur ces puissances-là. Quand il y aura changement de puissance, il y aura changement de gouvernance. Alléluia. Et ce soir, nous allons beaucoup changer. Mais avant cela, nous allons détruire. Alléluia. Je vais dire à moi, ce soir, j'appelle les puissances angéliques. J'appelle les puissances angéliques. Dans mon quartier. Dans ma famille. Dans les familles. Dans les ministères. Dans les administrations. Dans les écoles. Dans les hôpitaux. Dans les villages. Dans les villes. Dans la nation. Dans les nations. J'appelle les puissances angéliques. Comme les puissances des ténèbres. Que ce soit des puissances démoniaques. Que ce soit des puissances sataniques. Que ce soit des puissances de sorcellerie. Que ce soit des puissances de franc-maçonnique. Peu importe la puissance des ténèbres. Ce soir, vous êtes rencontrés. Exterminés et détruits par les puissances angéliques. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus, c'est accompli. Amen. Est-ce que je peux rapidement vous enseigner certains mystères? Vous êtes trop bénis. Parce que ce sont les enseignements prophétiques en fait. Alléluia. Je vais vous enseigner rapidement certains mystères bibliques. Alléluia. Par rapport à ce qui s'est passé entre Daniel, l'archange Gabriel, l'archange Michel et le démon de Perse et Dieu. Et puis Satan. Alléluia. Je vais être très bref. Alléluia.
Je vais d'abord vous lire rapidement l'histoire, brièvement, 2 versets, 3 versets. Alléluia. Lorsque nous lisons Daniel chapitre 10, et que nous lisons à partir du verset 12, Gabriel commence à s'expliquer devant Daniel. Alléluia. Pourquoi est-ce qu'il est en retard? Alléluia. Pourquoi est-ce que depuis 21 jours de jeûne et de prière que Daniel fait, il n'y a pas eu de réponse? Il a semblé du moins ne pas avoir eu de réponse. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un, tu crois qu'il n'y a pas de réponse, mais il y a des choses qui se passent dans le monde spirituel. Alléluia. Gabriel dit ceci à Daniel. Daniel dit que Gabriel lui dit ceci. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Alléluia. Daniel ne priait pas pour lui-même, il priait pour la délivrance du peuple qui était en captivité à Babylone. Alléluia. Il ne comprenait pas que comment nous prions le vrai Dieu, mais nous sommes en captivité chez les dieux étrangers. Daniel ne supportait pas cette captivité. Il pouvait encore souffrir de toutes sortes de malheurs, mais au moins loin des dieux étrangers. Il ne comprenait pas qu'il prie le vrai Dieu, mais il est en captivité chez les dieux étrangers. Alléluia. Et Daniel est rentré dans le jeûne et la prière en faveur de tout le peuple. Comme toi tu es en jeûne en ce moment, en faveur de ta famille, des quartiers, du peuple, de la nation, des nations. Alléluia. Et le verset 13, Gabriel répond à Daniel, il dit à Daniel ceci. Le chef du royaume de paix. Il dit quoi? Le chef du royaume de Perse. Là, il ne parlait plus de la Perse physique. Il parlait de la Perse spirituelle. Et il dit, à Perse, il y a un chef sur le royaume de Perse. Et il dit, le chef du royaume de Perse m'a résisté. Il n'a même pas dit m'a vaincu. Est-ce que tu... Non, vous ne lisez pas bien la Bible. Est-ce que vous savez pourquoi Gabriel a dit il m'a résisté? Parce que Gabriel est l'un des 7 anges qui ont le droit de se tenir devant le trône de Dieu, donc il ne peut pas être faible. Bon, je vais t'enseigner un mystère prophétique. Si un ange messager, du nom de Gabriel, un costaud démon combattant, arrive seulement à lui résister, pas à le vaincre, qu'en est-il de celui qui a été créé comme guerrier, l'archange Michel? Non, je laisse ça là-bas pour ceux qui sont enseignements prophétiques. Alléluia. Écoute-moi, il dit qu'il m'a seulement résisté. Il dit le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Il ne m'a même pas vaincu. On s'est battu pendant 21 jours. Moi, Gabriel, je suis un messager. Mais je me tiens devant le trône de Dieu. On ne peut pas le vaincre, un démon, on ne peut pas le vaincre aussi facilement. Je suis messager, certes. Écoute, je vais te dire en fait ce que Gabriel disait terre à terre. Alléluia. Tu as quelqu'un qui est à Western Mania, donc WWE. C'est un combattant de formation. Et on peut même dire de création. Alléluia. Et tu as quelqu'un qui n'est pas à WWE. Mais laisse-moi te dire que s'il y a un costaud en face de celui qui n'est pas à WWE là, qui ne connaît pas comment se battre, il va quand même faire quelque chose. Avant qu'on le bastonne, il va d'abord résister. Est-ce que, c'est ce que Gabriel disait. C'est vrai que je ne suis pas un combattant. Je n'ai pas été créé spécifiquement pour le combat. Mais moi, je peux tuer des milliers et des milliers de démons. Alléluia. Ce n'est même pas ce qui m'intéresse. Je vais vous enseigner rapidement quelque chose qui va conduire les prières qui vont suivre. Alléluia. Il dit ceci. Mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là, auprès des rois de Perse. Je viens maintenant, parce qu'il est libre maintenant. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Alléluia. Maintenant, écoutez sa déclaration. Quand nous lisons, c'est l'archange Gabriel qui déclare ce que je vais lire maintenant. Alléluia. Quand nous lisons le verset 19, non, le verset 21, il dit, mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide comme cela excepté Michael, votre chef.
qu'il est le chef de l'armée céleste. Maintenant, voici le mystère que je voulais faire sortir rapidement. On dit ceci. Dans le verset... My goodness. Alléluia. Il ne faut pas m'échapper. Ok. Lorsque nous lisons à partir du verset 18. Alléluia. On dit, alors celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia. Puis il me dit, ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi, courage, courage, courage. Et comme il me parlait, je repris des forces et je dis que mon Seigneur parle car tu m'as fortifié. Il me dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse. Et quand je partirai, voici le chef de Javan viendra. Écoute-moi, je suis en train de t'enseigner rapidement un mystère. Il parlait là d'une autre localité, à Javan. Il y avait aussi un autre démon là-bas, une autre puissance qui contrôlait. Souvent les chrétiens prient, pourquoi telle chose se passe dans mon quartier? Pourquoi telle chose se passe dans ma famille? Pourquoi telle chose? Il y a une autorité, il y a une force, il y a une puissance, il y a une domination. Amen. Depuis que tu pries, oh Seigneur, foudroie tout ce qui nous attaque. Oh, foudroie tout ce qui fait en sorte que ce quartier soit comme ça. Le reste spirituel a besoin de spécificité. Amen. Alléluia. Quand tu n'es pas spécifique, tu ne peux pas toucher ce qu'il faut toucher. Amen. Mais dès que tu as le réma, comme ce soir, alléluia, tu me dis, je m'adresse à l'autorité de Bel-Air. Là, tu n'es plus au bêtise. Parce que pour toi, les sorciers sont trop petits. Tu t'en vas combattre celui qui les gère. Hein? Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Alléluia. Il y a un des ministres qui est venu me voir. Alléluia. Il me dit, ah papa, voici ce que le Seigneur m'a montré. J'ai vu les autorités qui gèrent Diba Diba. Elles étaient 3 autorités, 3 femmes suspendues dans l'air avec leur voile qui pendait. Et c'était qui commandait. Il dit, reste tranquille, on va prier pour ça. On a prié, il a prié aussi. Alléluia. Vous savez pourquoi il a prié? Il n'a pas prié. C'est parce que les autorités l'ont suivi jusqu'à chez lui, dans son quartier à lui. Parce qu'il allait voir quelles étaient les autorités. Il dit, va voir, va voir, va voir, va voir, va voir, va voir. Alléluia. Il n'a rien demandé. Il a dormi pour lui, qui lui a ouvert les yeux de vision. Et il a vu les autorités qui géraient un quartier. Diba Diba. Alléluia. Il est sorti de ça, il a continué sa route, sa journée. Mais la prochaine nuit, il s'est fait visiter par les autorités en question, qui l'ont attaqué farouchement. Bon, ce que j'aime avec lui, c'est parce que quand tu l'attaques comme ça, quand il se réveille, il est trop fâché. Il commence à aller se lever sa machine, il a une machette dans sa maison qu'il considère comme une épée. Parce que spirituellement, c'est une épée, c'est que le Seigneur lui avait dit lorsque j'étais arrivé chez lui. Alléluia. Que tu as une machette, ce n'est pas une machette, c'est une épée. Chaque fois que tu veux prier, il va prendre ça. Donc il va soulever la machette, il commence à... Il dit, les autorités qui sont venus m'attaquer, j'ai aussi vu depuis. Il a commencé à décapiter. C'est 2 ou 3 jours plus tard, il y a une d'elles physiquement, elle est décédée. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a déjà reçu le secret? Les autorités là ne peuvent plus régner. Parce que tu connais là où il faut frapper maintenant. Alléluia. C'est pourquoi nous allons déclarer. Je veux que tu localises ton quartier. Hein? Et tu t'adresses à la domination, aux dominations des ténèbres. Je dis des ténèbres parce que ça regroupe les dominations démoniaques, sataniques, des sorcelleries, etc. Alléluia. Et je localise les dominations, les ténèbres de mon quartier. Tu donnes le nom du quartier. Parce qu'ici, on a bien présenté les noms des villes. Alléluia. On a bien parlé de Perse, on a parlé de Chavannes, on a même parlé d'une 3e ville. Alléluia. Est-ce qu'on peut commencer cette prière? Écoute-moi, c'est la même manière qu'il y a une autorité qui règne sur la famille en général. Elle va être foudroyée. Alléluia. Je vais t'aider, tu vas continuer. Alléluia. Quand tu mets seulement le nom de ton quartier. Alléluia. Tu vas dire à moi, ce soir,
Ce soir, par le feu, par la force, je localise par l'action des anges de l'Éternel, les anges spécifiques à cette armée de ténèbres. Je localise toute armée de domination des ténèbres, les puissances des ténèbres, les forces des ténèbres, les trônes des ténèbres, les esprits des ténèbres territoriaux. Ce soir, vous êtes localisés à Bel-Air. Donnez-moi le temps à Dieu. Et vous êtes foudroyés. Mortellement foudroyés. Remplacement. Nous allons faire des remplacements. Mais avant, ça va d'abord exterminer. L'ange éternel a dit quoi? Personne ne nous défend contre cela, excepté Michel et son armée. Alléluia. Parce qu'il est le chef de l'armée céleste. On va appeler le chef. Est-ce qu'on peut appeler le chef? Donnez-moi ce soir, au nom de l'Éternel des armées, par la volonté suprême de Dieu, Saint Michel Archange, toi et ton armée, localisés dans les territoires, dans les quartiers, dans les villes, dans les villages, dans les ministères, dans les écoles, dans les hôpitaux, dans les administrations, dans le gouvernement, dans les nations et les nations, localisés, tout démon des ténèbres, toute domination des ténèbres, toute puissance des ténèbres, toute force des ténèbres, toute trône des ténèbres, tout esprit territorial des ténèbres,
les épées de justice de l'Éternel sont suspendues. Et maintenant tombe sur cette armée de ténèbres. Et les anéantit. Oh là, les cheveux. Pendant que ces autorités des ténèbres tombent, les hommes forts des familles tombent. Les hommes forts des quartiers tombent. Les hommes forts des ministères des administrations tombent. Les hommes forts des écoles tombent. Les hommes forts du gouvernement tombent. Les hommes forts des hôpitaux tombent. Écoute-moi, lorsque ces esprits ne sont plus là pour opérer, les hommes qui font ce qui est mal ont du mal à arriver à leur fin. Alléluia. Et donc les missions qui étaient de faire en sorte, par exemple, que dans une entreprise, pour travailler, il faut donner les fesses. Ça ne pourra plus être possible une fois que l'autorité qui favorisait ça a été anéantie. L'autorité spirituelle qui favorisait ça a été détruite. Ce genre de choses ne peuvent plus exister. Lorsque dans une école, on passe le temps, on voit les enfants passer leur temps à prendre des cobolos ou à se poignarder. Ils prennent des stupéfiants, ils se poignardent, etc. Ou bien comment on appelle, de l'immoralité à outrance dans les écoles. C'est parce qu'il y avait une autorité qui gérait ça. Une puissance de ténèbres qui permettait ça. Mais comme elle tombe, les choses doivent changer. Mais les choses ne peuvent pas changer s'il n'y a pas un remplacement, parce que la nature n'aime pas le vide. Sinon, quelqu'un d'autre viendra prendre la place. Est-ce qu'on peut établir les anges et les ténèbres? Allez-moi, ce soir, avec éveil immédiat, il est établissement de l'Éternel. Il est établissement de l'Éternel. Des dominations angéliques, des trônes angéliques, des puissances angéliques, des forces angéliques, des anges territoriaux, dans les quartiers, dans les familles, dans les écoles, dans les ministères, dans les eaux, dans les forêts, dans l'air, sous terre, dans les nations.
le nom, que tu prononces le nom. Alléluia. Tu prononces le nom de ton quartier. Après que tu aies prononcé le nom de ton quartier, alléluia, tu cries remplacement. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Dès que tu finis de crier le nom de ton quartier, tu cries remplacement angélique. À toi. 1, 2, 3. Maintenant, je vais citer les quartiers. Et toi, tu vas crier. C'est le peu que je peux citer. Dans le reste spirituel, je serai toujours en train de citer. Physiquement, je citerai le peu que je peux citer. Alléluia. Et toi, tu cries remplacement angélique. Remplacement angélique. Alléluia. Les charbonnages. Ntaillon. Ovendo. Akournam. Angonje. Sablière. Akebe. Quelle est la prison? Diba. Remplacement angélique. Remplacement angélique. De partout. L'Éternel établit ses anges. L'Éternel établit ses anges. Mais je vais te dire quelque chose. Tu es aussi un ange. Que Dieu établit dans ce quartier-là. Tu es aussi un ange que Dieu établit dans ce quartier-là. Ce que tu vas décider pendant que tu vas te mettre debout dans ta chambre et déclarer qu'il doit arriver dans ton quartier, c'est ce qui arrivera. Ce que tu vas décider en te mettant debout dans un carrefour, qu'à partir de maintenant, ce genre de trésor ne peut plus avoir lieu dans ce quartier. C'est ce qui va arriver. Parce que tu es aussi un ange. Écoute-moi, j'étais arrivé dans un quartier. Alléluia. J'avais constaté que le quartier là, c'était la boisson, les bars. Le quartier s'appelle Manguier. Alléluia. Les bars. Je regarde un de mes frères. Alléluia. J'ai dit, mais le quartier là a quel problème? On ne connaît pas une autre activité que les bars. Et là-bas, c'était les bagarres en ce temps-là, 2008. Alléluia. Les bagarres de poignardage, les bagarres sans technique. Les enfants prenaient les taxis, ils ne payaient jamais les taxis à la descente, ils couraient. C'était ça le style de vie là-bas. Alléluia. Et je suis arrivé dans ce quartier, j'ai mis mon genou au sol. J'ai dit, Père, si tu m'as établi. Alléluia. Ça change maintenant, les bars deviennent des églises. Vous savez ce qui s'est passé? Peut-être 3 ou 4 jours seulement après cette déclaration. Alléluia. Le plus grand bar de ce quartier-là a fermé sans raison. Jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Après cela, tous les autres bars ont commencé à fermer seuls. Sans rien d'apparent. Vous savez ce qui a été magnifique dedans?
La majorité des jeunes bandits et voyous et autres là sont devenus des chrétiens, des évangélistes, des pasteurs. J'ai des gens qui peuvent témoigner qui sont là. Alléluia. Ta déclaration est la volonté de Dieu. Et c'est la volonté suprême. La raison pour laquelle un sorcier ou un pratiquant peut se tenir dans un quartier et déclare les choses se passent, c'est parce qu'il réalise qu'il a une autorité. Et maintenant, quand toi tu commences à réaliser que tu as une autorité, tu deviens autorité sur cette autorité-là, parce que tu as l'autorité suprême. Toi tu pries l'autorité suprême. Donc automatiquement tu es une autorité suprême. Jusqu'ici, tu étais piétiné comme tous les autres parce que tu ne savais pas que tu étais une autorité. Maintenant Dieu te le dit. Tu es une autorité dans ton quartier. Tu es une autorité dans ta famille. Tu es une autorité dans ta ville. Tu es une autorité dans ton pays. Ce que tu déclares dépasse ce qu'eux ils auraient déclaré. Alors déclare quelque chose maintenant dans ta famille. Déclare quelque chose dans ton quartier. Déclare quelque chose dans ta vie. Déclare quelque chose dans ton pays. Par rapport à ce que tu as proposé qui n'est pas vrai. On va prendre un dernier point de prière. Tu vas dire que les anges que Dieu a établis commencent leur règne. Je vous ai expliqué que lorsqu'un esprit étranger, un démon, etc. règne quelque part, c'est lui qui coordonne et décide de ce qui se passe dans la zone. Dieu, à travers nous, a fait un changement de gouvernance. Maintenant, commandons et déclarons leur règne. Ça veut dire que ça prend effet. Déclare le règne des anges de l'Éternel établi par l'Éternel. Déclare le règne, établi par l'Éternel. Déclare le règne établi par l'Éternel. Déclare le règne que le roi des rois, le Seigneur des seigneurs leur a donné. Déclare que ce règne soit effectif maintenant. Ce règne prend effet. Ce règne prend effet. Dans les quartiers, dans les maisons, dans les familles. Ce règne prend effet. La justice de Dieu prend effet à travers eux. La justice de Dieu prend effet à travers eux. Dans les familles, dans les quartiers, dans les écoles, dans les ministères, dans les administrations, dans les hôpitaux, dans le gouvernement, dans la nation et dans la nation. Que c'est accompli, amen. Au nom de Jésus, que c'est accompli, amen. Je joins ma foi à ta foi. Et je décrète et déclare avec effet immédiat. L'armée angélique, que ce soit les dominations angéliques, les puissances angéliques, les autorités angéliques, les forces angéliques, les trônes angéliques, les anges territoriaux, je dis, ils descendent et ils sont déjà exterminés. Toutes les puissances, les trônes, les forces et les autorités démoniaques, sataniques, de sorcellerie, des hommes de l'air, de terre, de feu, des administrations, des ministères, des maisons, des familles, des quartiers, de la nation, et la
Je joins ma foi à ta foi. Et je décrète et déclare avec effet immédiat. Au moment où je parle, ces forces de ténèbres, ces puissances de ténèbres, que ce soit des esprits humains ou pas, sont toutes exterminées. Toutes ces forces qui avaient été mandatées, tous ces esprits qui avaient été mandatés, susciter depuis le monde des ténèbres en cette fin d'année pour détruire massivement le peuple innocent. Cette armée est détruite. Cette armée est anéantie. Et je décrète et déclare, les anges de l'Éternel les remplacent. Les anges de l'Éternel les remplacent. Les anges de l'Éternel les remplacent. Les trônes angéliques les remplacent. Les puissances angéliques les remplacent. Les autorités angéliques les remplacent. Les anges territoriaux remplacent. Il y a un remplacement angélique dans les ministères, dans les administrations, dans les écoles, dans les hôpitaux, dans les quartiers, dans le gouvernement, dans la nation, dans les villages, dans les villes, dans les carrefours. Au nom de Jésus. Je décrète et déclare. L'Éternel établit son règne par l'action de ses anges. L'Éternel établit son règne par l'action de ses anges. Ainsi donc tous les plans de départ de l'ennemi sont complètement changés. Parce qu'il y a changement de gouvernance. Il y a changement de gouvernance. À cause de cela, les plans ont changé. Les plans de l'Éternel se mettent en place. Amen. Et Satan est choqué d'être choqué. Satan est choqué d'être choqué. Ses adeptes, ses agents sont choqués d'être choqués. Finalement, je décrète et déclare. Toute autre armée qui voudrait être suscitée par Satan, même après janvier, rencontrera les anges de l'Éternel qui ont été établis. Et ils seront décimés de même. Au nom de Jésus. C'est fait. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Commence à remercier le Seigneur. Commence à remercier le Seigneur. Commence à remercier le Seigneur. Dis merci au Seigneur, dis merci au Seigneur, dis merci au Seigneur. Remercie le Seigneur, remercie le Seigneur. Dis merci au Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons prié. Amen. Amen. Au nom de Jésus, nous avons rendu grâce à l'Éternel. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui croit que c'est fait? Amen. En fait, que tu crois ou pas, c'est fait. Amen. Alléluia. Très rapidement, nous allons prendre nos offrandes d'action de grâce afin de céder ce 20e jour et les prières d'aujourd'hui et tout ce qui a commencé de se faire dans le règne spirituel et physique. Vous voyez la bénédiction de l'Éternel qui tombe sur nos prières. Ce n'est pas la pluie, c'est juste une bénédiction qui tombe brièvement. Alléluia. Alors je décrète et déclare sur les offrandes qui sont levées vers l'Éternel maintenant. Ces offrandes sont sanctifiées et reçues par l'Éternel et lui parviennent comme un parfum de bonne odeur. Je déclare ces offrandes agréées au nom de Jésus. Et ces offrandes viennent sceller le changement de gouvernance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je décrète et déclare ces offrandes restent vivantes pour toujours parler. Au nom du Père, du Fils
et du Saint-Esprit. Amen. Faites parvenir vos offrandes dans vos assemblées respectives pour les internautes. Et nous sommes bénis au nom de Jésus. Demain, si Jésus n'est pas encore arrivé, nous allons nous retrouver donc pour le jour final de cette convocation solennelle. Alléluia. Et demain, il y a des gens qui vont rentrer dans des dimensions de vision bizarres. Ça va commencer avec effet immédiat. Séance tenante, des gens qui n'ont jamais eu de visions ouvertes vont avoir des visions ouvertes demain. Je vous parle de ce que Dieu me montre. Alléluia. Séance tenante, je dis que beaucoup de chrétiens ne ratent pas le programme de demain. Demain, des gens vont avoir des visions ouvertes. Je parle, je sais de quoi je parle. Je ne fais pas trop de publicité là-dessus. Demain, les gens verront des visions ouvertes. Les oreilles d'entendement spirituel seront ouvertes. Ceux qui n'avaient plus de vision auront leur vision. Ceux qui ne songeaient plus songeront. Ceux qui ont toujours pleuré pour avoir cette grâce, les larmes seront essuyées. Parce que c'est une volonté de Dieu que cela se fasse. Alléluia. Donc, et ensuite, demain, il y aura bien évidemment la clôture, l'action de grâce. Donc, venons avec une offrande spéciale d'action de grâce pour clôturer le programme lui-même. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni? Nous allons nous lever et partager ensemble la grâce. Partageons la grâce. La grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Amen. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Amen. Le bonheur, la grâce nous accompagne dans la paix de notre Seigneur et nous disons tous Shalom.